Première année, diviseur et multiple, deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment décomposer un nombre en facteurs premiers. Alors ici, prenons l'exemple avec 360. Attention, à droite de la barre, je ne veux voir que des nombres premiers. Le premier nombre premier est 2. Je vais donc vérifier si 360 est divisible par 2. Ça l'est. 360 divisé par 2, ça fait 180. Est-ce que 180 est divisible par 2? Oui, ça fait 90. Est-ce que 90 est encore divisible par 2? Oui, ça fait 45. Est-ce que 45 est divisible par 2? Non. Je passe au nombre premier après 2, c'est-à-dire 3. Est-ce que 45 est divisible par 3? Oui. Ça fait 15. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, ça fait 5. Est-ce que 5 est encore divisible par 3? Non, donc je passe au nombre premier juste après 3, qui est donc 5, et 5 est bien divisible par 5, ça fait 1. Ainsi, je vais réécrire 360 sous la forme d'un produit de facteurs premiers. Ici, j'ai 1, 2, 3, 3 fois le 2, donc je vais écrire 2 exposant 3. Le 3 apparaît 2 fois, donc je vais écrire 3 au carré, et je n'oublie pas le 5 qui, lui, n'apparaît qu'une seule fois. Ainsi, j'ai bien décomposé 360 en un produit de facteurs premiers. Les puissances. Alors, sachez qu'avant toute chose, vous devez absolument connaître les puissances par cœur. Alors, en voici quelques-unes qui sont les plus connues. Désolée pour le bruit, mes voisins font des travaux. Je continue. Du coup, ici 3 au carré, ou bien 3 exposant 2, ou bien le carré de 3. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire qu'en fait, je dois prendre ma base et que je dois la multiplier autant de fois que l'exposant. C'est-à-dire que 3 au carré va devenir 3 fois 3, ce qui donne 9. Ici, 2 au cube, ou bien le cube de 2, ou bien 2 exposant 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire 2 fois 2 fois 2, ce qui donne 8. 1 exposant 4, ça veut dire que je vais faire 1 fois 1 fois 1 fois 1, ce qui va donner 1. Alors ici, n'importe quoi exposant 0, eh bien ça donnera toujours 1. Ici, 2 exposant 5 fois 3 au carré, eh bien vous devez savoir que 2 exposant 5 c'est 32, on ne va plus passer par l'étape où on décompose tout, et 3 au carré, on le sait, on l'a calculé au-dessus, c'est 9, et 32 fois 9, ça fait 288. Continuons, passons donc maintenant aux puissances de 10. Alors, la règle est la suivante, vous avez 10 au cube, et bien 10 au cube, en fait, c'est faire 10 fois 10 fois 10. Et 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000 en fait. Maintenant, il y a une autre règle pour ne pas à chaque fois réécrire le tout, parce que ici, quand j'ai 10 exposant 9, eh bien je suis assez pourri d'écrire 9 fois 10. Alors, ici, 10 au cube, la règle est la suivante. J'écris un 1 suivi de 3 zéros parce que c'est exposant 3. Et ici, j'ai 10 exposant 5, je vais donc écrire un 1 suivi de 5 zéros. J'ai 10 exposant 9, je vais écrire un 1 suivi de 9 zéros. Alors, je peux également vous demander d'écrire ceci sous la forme d'une puissance de 10. Attention, je veux absolument transformer ça sous la forme d'un produit. Donc, je vais écrire ça sous la forme d'un produit d'un nombre naturel qui est le plus petit possible et d'une puissance de 10. Un nombre naturel, ça veut dire un nombre sans virgule. Donc, ici, dans ce nombre, le nombre le plus petit possible, ce sera donc 15. Et 15 fois quoi? Fois une puissance de 10. Alors, ici, ma virgule de base, elle est là. Je vais aller donc la mettre jusqu'ici. Donc, je vais décaler ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. Donc, ce sera 10 exposant 7. Ici, pour 400 000, le nombre naturel le plus petit possible, ce sera donc 4. 4 fois 10 exposant quoi? Ma virgule, elle est là, et moi, je vais la placer ici. Donc, je vais la décaler de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, 10 exposant 5. Ensuite, passons maintenant aux priorités des opérations. Tout comme sur la route, vous avez un code pour réaliser un calcul. Le code de la route en maths, il est facile à retenir grâce à un mot magique. Ce mot magique est PEMDAS. Le P pour parenthèse, le E pour exposant, M pour multiplication, D pour division, A pour addition,
et S pour soustraction. Je l'ai mis sous la forme d'un escalier. Attention, toujours bien descendre l'escalier au niveau des priorités. Et là, vous pouvez constater que le M et le D, je les ai mis au même niveau, et le A et le S également. Pourquoi? Bien parce que la multiplication et la division ont autant d'importance l'une par rapport à l'autre, et idem pour l'addition et la soustraction. Alors, 3 petits exemples. Je vais aussi vous donner une petite astuce pour résoudre ce genre de calcul. Je vais vous donner l'astuce des blocs. Alors, un bloc, c'est quoi? Eh bien, c'est ceci, c'est-à-dire que j'avance jusqu'à ce que je rencontre un plus ou un moins qui soit hors d'une parenthèse, et ça formera un bloc. J'avance, 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 stop. Ça me forme un bloc et je m'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins. Je reprends donc après le moins, j'avance, 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 stop, j'arrive à la fin de mon calcul. Autrement dit, si mon calcul est composé de 2 blocs, je vais calculer chaque bloc. Une fois que les 2 blocs seront calculés, eh bien, je pourrai effectuer donc ma différence. 10 au carré, eh bien, c'est 100. Et 3 fois 4, c'est 12. Je peux donc maintenant calculer 100 moins 12, ce qui donne 88. Ici, mes blocs. J'avance, j'avance, je ne m'arrête pas puisque le plus est entre parenthèses. J'avance, 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 stop. Et puis, stop. Donc ici, j'ai 2 blocs, dont un bloc qui est quand même assez grand. Attention, je vais respecter donc PEMDAS, c'est-à-dire que je vais d'abord calculer l'intérieur de mes parenthèses. Je vais donc avoir 7 au carré fois 2 plus 5. Je peux très bien refaire mes blocs. Stop et stop. Alors, 7 au carré, ça vaut 49 fois 2 plus 5. Je vais calculer ça. Alors, 49 fois 2, ça fait 98. Et 98 plus 5, eh bien, ça va faire 103. Alors, après, dernier calcul. J'avance, j'avance, stop. J'avance, 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 stop. Un bloc plus petit, un autre plus grand. Je calcule. 4, ça reste 4. Ici, 6 au carré, je m'en occuperai après, puisque je vais d'abord calculer les parenthèses. Donc, je le recopie. Diviser. 3 moins 1, eh bien, ça fait 2. Après, ici, je vais refaire mes blocs. 6 au carré, maintenant je peux le calculer, ça fait 36, divisé par 2. Je refais encore mes blocs. 4 plus, alors 36 divisé par 2, ça fait 18. Et 4 plus 18, ça fait 22. Voilà donc pour le chapitre sur les diviseurs et multiples, deuxième partie.